Et maintenant, je vais passer la parole à Alexandre Choyon. Bonsoir Montreuil. Bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord, merci. Merci d'avoir répondu en nombre à l'invitation de Mouna Vipré et d'Élire Montreuil. Bravo à vous pour votre participation, bravo pour votre mobilisation. Il n'y a pas eu besoin d'appeler en renfort les sections locales de la Seine-Saint-Denis et de toute l'Île-de-France d'Élire Montreuil pour remplir la salle. Elle est faite, remplie de Montreuillois qui sont intéressés par le programme qui les concerne. Et cette salle, elle est belle, elle est à l'image de Montreuil. Merci. Merci parce qu'en plus, il n'y a aucune star ce soir. Il n'y a pas de ministre qui est venu vous expliquer comment il fallait voter pour votre intérêt dans le cadre des élections municipales. Il n'y a pas de représentant d'état-major politique venu vous dire comment il fallait bien voter. Ce soir, il y a juste des Montreuillois. Et des candidats, des militants de la vie locale, engagés pour Montreuil, engagés aux côtés d'Élire Montreuil. Votre présence, nombreuse, prouve bien que les Montreuillois ne sont pas en recherche de paillettes. La politique people, ça n'a jamais été le cas à Montreuil. Ce que cherchent les Montreuillois, ce sont d'abord des réponses concrètes à leurs besoins quotidiens. Des besoins quotidiens qui ont trop souvent été négligés. Bien sûr, il faut avoir de l'ambition pour sa ville. Évidemment, qui dirait le contraire? Bien sûr, on peut rêver de faire de Montreuil le phare de la région Île-de-France, le centre de la Terre, de l'univers, le tout d'ici, évidemment, la fin du prochain mandat si vous votez pour nous. Mais on a aussi le droit de profiter des élections municipales pour parler aux Montreuillois de leur cadre de vie quotidienne, le quotidien. Voilà bien quelque chose qui a été méprisé depuis des années dans notre ville. Quelle honte y aurait-il à parler d'abord des trottoirs défoncés, de l'éclairage public pourri, des écoles en nombre insuffisant, des commerces vieillissants, des espaces publics à l'abandon? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler des chantiers qui n'avancent pas, le Méliès, l'école de la Vue de la Résistance, le restaurant scolaire de Françoise Héritier, des budgets qui explosent, le 116, le Méliès encore, le grand hall du parc Montreux, le parc aquatique écologique de plein air? Pourquoi est-ce que ce serait déplacé dans une élection municipale de parler des charges qui explosent pour les locataires de l'office HLM, de critiquer les permis de construire qui ont été accordés un peu trop facilement sans que ne suivent les écoles, les crèches, les gymnases, les équipements sportifs? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on nage en plein paradoxe dans une ville dirigée pendant 6 ans par une équipe écologiste qui a bétonné Montreuil? Est-ce qu'on a aussi le droit de critiquer la manière déplorable dont a été menée pendant 6 ans la politique municipale à l'égard des populations roms? Est-ce que ce serait grossier de dire que dans une campagne électorale, nous voulons renouer le dialogue avec les habitants, avec les associations, avec les agents du service public municipal? Est-ce que c'est mal de dire qu'il faut stopper la brutalité politique qui a été trop souvent utilisée dans le débat public, et y compris dans cette salle en conseil municipal par des élus qui avaient une écharpe tricolore? Il n'y a pas de débat interdit, il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Au sein d'Élire Montreuil, nous sommes issus de tous les horizons de la gauche. Il y a des militants politiques et il y a des militants qui ne sont pas des militants politiques, des militants de la vie locale. Il y a des gens qui ont leur carte dans des partis politiques, au PS, au Front de gauche, au Parti radical de gauche. Il y a même un ancien élu écologiste du temps où les Verts étaient dans l'opposition en 2008. Et puis, il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas, ou qui n'ont plus, ou qui n'ont pas eu un engagement dans un parti politique. Ce sont des citoyens de gauche, libres, indépendants, investis dans notre ville pour faire vivre les solidarités, la démocratie, défendre les droits des plus fragiles, lutter contre les discriminations, l'échec scolaire et les expulsions. Alors,
Louis Ayupré le dit souvent, on n'a pas tous voté la même chose aux élections nationales passées. Et je vais vous donner un scoop, on ne votera pas la même chose aux prochaines élections nationales non plus, quand bien même nous serons l'exécutif municipal de ces prochaines années. Mais une chose est sûre, c'est que Mouna a su rassembler des talents et des compétences sur l'essentiel, l'avenir de Montreuil. On n'aura pas fait campagne pendant un an en promettant à nos interlocuteurs des logements, des emplois, des subventions. On n'aura pas cherché à vous effrayer pour vous convaincre qu'il fallait voter pour nous. Depuis un an, on aura parlé franc avec vous. On ne vous aura pas raconté l'histoire. La réforme des rythmes scolaires, mais bien sûr que la loi, elle va s'appliquer à Montreuil comme ailleurs dans la République. Arrêtons de faire croire que ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que l'équipe sortante n'a rien préparé sur ce domaine. Elle s'enferme dans un silence dangereux pour les enfants, rageant pour la communauté éducative, exaspérant pour les parents d'élèves. Alors oui, la réforme des rythmes scolaires, ce sera la première urgence à traiter quand nous serons élus et que tu seras maire, Mouna. Oui, la réforme, elle s'appliquera, mais s'il se confirme ce qu'hélas nous craignons, que le dossier est au point mort, alors oui, nous nous battrons pour en obtenir le report. Autre sujet, le Grand Paris et l'intercommunalité. Là aussi, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Le Grand Paris, mais il va se faire. La loi, elle est votée. L'intercommunalité, elle existe. Et elle a même d'ailleurs permis de ramener plusieurs millions d'euros à Montreuil. Alors qui peut croire sérieusement que les deux candidats qui se réclament actuellement de des listes front de gauche vont à eux seuls bloquer le Grand Paris pour l'un et carrément sortir de l'agglomération Est Ensemble pour l'autre? Avec Élire Montreuil, nous voulons protéger Montreuil, nous voulons défendre les intérêts de Montreuil. Mais non, l'avenir de Montreuil, ça ne passe pas par le repli identitaire ou par un splendide isolement qui pénaliserait gravement les Montreuillois. Nous avons toujours été une ville ouverte aux autres cultures, une ville hospitalière, généreuse. Alors ne nous renfermons pas sur nous-mêmes. Chers Montreuillois, dans quelques jours, vous voterez pour le premier tour des élections municipales. Votre choix du premier tour, il sera décisif. Alors il est de bon ton de déplorer la profusion des listes à gauche. Chacun, y compris certains candidats, chacun y va de sa lamentation. Ah, quel éparpillement, c'est terrible. Ils en sont, hein, mais c'est terrible. C'est terrible. Les divisions, tout ça, on aurait pu se mettre d'accord. Bon. On peut faire semblant de s'en indigner. On peut y voir une sorte d'expression de la vitalité de la démocratie, de la vitalité de la gauche montreuilloise, de sa diversité. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas de question d'ego. À Élire Montreuil, vous savez, on a commencé notre campagne en avril 2013, ça va faire un an. Et alors, je peux vous dire qu'on en a fait des collages d'affiches, des réunions militantes, on en a rédigé, des tracts, des articles, etc. Depuis un an, c'est quand même un peu crevant. Et si c'était vraiment que des questions d'ego, je crois que tout ça, ça se serait arrêté avec l'été. Eh ben non, on est toujours là, devant vous, avec un programme solide, prêt à discuter, prêt à avancer et à proposer aux Montreuillois un programme d'avenir. Et si on est là encore aujourd'hui, eh bien c'est grâce à vous, et c'est grâce à votre soutien et votre participation de plus en plus nombreuse. Merci, merci pour vous, merci pour nous. Alors, il y a la profusion des listes, parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, évidemment, sur des sujets majeurs, sur des sujets mineurs. Sur des sujets majeurs, l'école, on l'a dit, la fiscalité, le logement, le Grand Paris, l'intercommunalité, l'environnement, le développement économique, la sécurité, autant de sujets où chacun a aussi sa spécificité. Nous ne sommes pas tous d'accord sur tout. Et puis, après les idées, il y a aussi les actes. Ça, c'est important aussi, la façon de concevoir le rôle des élus, la façon de faire de la politique. Et là-dessus, quand je compare les listes, je vois aussi des différences.
D'abord, il y a la liste du maire sorti. Alors, il a régné sans partage sur Montreuil pendant 25 ans. Et puis, maintenant, il nous fait un petit comeback façon perdreau de l'année. Avec un petit ton du « j'ai changé ». Ben voyons. En toute modestie, il a déjà établi et commencé à diffuser la liste des agents communaux qui devront changer d'employeur après sa victoire. Il a aussi composé son équipe et désigné ses maires adjoints. Mais, curieusement, quand il nous dit qu'il passera la main sincèrement au bout de 3 ans, c'est-à-dire une fois qu'il aura sauvé la ville, il reste muet quand on lui dit ah bon, mais alors, donc si vous passez la main dans 3 ans, c'est qui le maire après vous vous pouvez nous le dire? Silence radio. Juste à côté, tout à côté, il y a la liste officielle, dirigée par l'ex-bras droit de l'ex-maire. Alors cette liste-là, elle a tous les logos, toutes les médailles, tous les partis officiels. Les places sur la liste sont réparties au prorata de l'influence réelle ou supposée des différents partis, pas complètement de la place non plus pour la société civile. De l'extérieur, ça fait neuf, ça fait moderne. Quand on regarde un peu plus près, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que beaucoup qui étaient en fait avant avec l'ex-maire sont maintenant avec le nouveau candidat tout neuf. Pensez-y quand vous chercherez un bulletin de vote. Et puis, il y a la liste écologiste. Palme d'or du Tour de Passe-Passe. Alors, The Voice, je ne sais pas, mais en tout cas, la technique est facile, c'est habile. Le candidat s'approprie globalement tout ce que les Montreuillois retiennent et valident du bilan de Dominique Voynet. Alors, c'est pas grand-chose, mais voilà, quand même. Et puis alors, comme c'est quand même une campagne électorale, il prend ses distances avec tout ce qui est impopulaire. Donc, super, bonne technique, mais depuis 2008, pourtant, on ne l'a pas vu à nos côtés pour protester devant les nombreux passages en force qu'il critique aujourd'hui et dont il nous assure qu'il ne fera pas la même chose. C'est une espèce de droit d'inventaire un petit peu opportuniste, et en tout cas, ça ne leurre pas grand monde. Alors, on a beau avoir changé de tête de liste, ils n'avaient pas le choix, il semblerait que la maire sortante était un peu impopulaire, mais regardez bien les candidats et vous constaterez que les 12 premières places, sur les 12 premières places, 10 sont occupées par les maires adjoints sortants. La tête a changé, mais derrière, ce sont exactement les mêmes, avec le même dogmatisme et la même brutalité. Enfin, il y a la liste socialiste. Alors, on nous annonçait, je cite, une liste citoyenne qui nous rassemble et nous ressemble. C'est finalement du très grand classique solférinien, avec une forte présence de tout ce que compte le PS montreuillois de cadre du parti, le reste des places étant distribuées aux partenaires des autres partis politiques. Cette liste, évidemment, elle nous promet le meilleur et elle nous assure qu'elle aidera Montreuil à rayonner. Super. Sauf que sa tête de liste, ces derniers temps, n'a pas vraiment fait rayonner positivement l'image de Montreuil, ni de ses cités, ni par rapport à certaines subventions qui ont pu être accordées et qui laissent parfois dubitatif. Enfin, chers amis, toutes ces listes, elles vous promettent une seule chose, de tout faire sans jamais, c'est promis, sans jamais augmenter les impôts locaux. Et pourtant, un rapide coup d'œil, la liste écologiste, ils ont voté en 2010 la hausse des impôts locaux et ils en ont profité pour exclure Mouna et 9 autres camarades dont j'ai fait partie parce qu'ils ne voulaient pas les suivre. Bon, donc du coup, sur la crédibilité de cette promesse, on s'interroge. Les listes du Front de gauche, elles le promettent aussi, les deux, mais qu'est-ce qu'on peut apporter comme crédibilité à ces gens qui ont gouverné la ville pendant longtemps et qui ont massivement augmenté les impôts locaux quand ils étaient aux commandes? Enfin, il y a la liste socialiste, officielle, là, et qui elle, nage dans l'hypocrisie totale. Notre député, candidat à Montreuil, vient protester en nous expliquant que le niveau d'imposition locale à Montreuil est insupportable et que c'est irresponsable. Alors, il n'en est pas encore à promettre qu'il baissera les impôts locaux, mais enfin, on n'est pas loin. Et en fait, notre député, dès qu'il traverse le périph', il oublie un peu ce qu'il a dit aux Montreuillois et il s'en va voter à l'Assemblée nationale la hausse de l'impôt sur le revenu, la hausse de la TVA et demain, une loi pour réviser les bases d'imposition pour augmenter les impôts locaux. Tout ça, c'est de l'hypocrisie.
Alors voilà, je vais conclure, chers amis, en vous rappelant une vérité historique concernant les impôts locaux. Elle vous l'a été rappelée à plusieurs reprises. Mais qui a perdu sa délégation de première adjointe pour avoir refusé de voter la hausse des impôts en 2010? C'est Mouna Vipré. Elle ne fut pas la seule. Il y a eu 9 autres élus. On peut leur rendre hommage aussi. Ils l'ont suivi dans cette démarche. Aujourd'hui, tous ces élus rebelles, ils soutiennent Élie à Montreuil. Alors souvenez-vous bien de tout ça lorsque vous irez voter le 23 mars. Il y a les grandes déclarations des candidats et puis il y a leurs actes. Lisez, renseignez-vous, réfléchissez, vérifiez. Faites-vous votre opinion. Dimanche 23 mars, nous avons besoin de vous. Dimanche 23 mars, votez et faites voter en connaissance de cause. Vous êtes ce soir les ambassadeurs d'Élie Montreuil. Des kits militants vous seront remis à la sortie. Parlez-en à vos voisins, parlez-en à vos amis, parce que vous voulez des élus dévoués au service des seuls Montreuillois. Parce que vous pensez que Montreuil n'a rien à gagner à choisir le retour en arrière, l'isolement ou le repli. Dimanche 23 mars, votez et faites voter massivement pour Élie Montreuil. La victoire est possible, la victoire c'est avec vous, elle dépend de vous, de nous et tous ensemble.